Bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce que il permet que matin nous là, nous rejoignons nous ensemble. Nous disons c'est 3 mars. Mois a changé. Nous sommes dans le troisième mois pour l'année 2025 là. Nous remercions bon Dieu d'être que garder nous, protéger nous. Soit nous-mêmes qui là, ou bien les amis nous qui attendent nous chaque matin, nous porter salutations pour eux. Et nous souhaitons, mois de mars, il va un mois de bénédiction pour eux, un mois de succès. Pour bon Dieu toujours continuer à garder eux, toujours continuer à protéger eux. Nous venons avec un autre thème pour saison ça. Nous venons avec un autre thème, un autre sujet. Nous pourrons avoir des autres sujets à travers thème ça, nous pourrons traiter, qui peut être capable pour nous quelques jours encore. Nous terminer avec doctrine de la croix. Jésus et la croix, nous étudions, nous avons un très bel sujet, doctrine de la croix. Parce que sans doctrine de la croix, je dis, moi et ma voix, nous n'avons pas accès à la vie. C'est grâce à Jésus qui permet que nous gagnons la vie. Maintenant, nous gagnons pour thème, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus et la croix. Le sang de Jésus et la croix. Ça nous gagne comme thème. Et nous va voir maintenant comment être délivré du mal. Comment pour nous délivrer, pour nous sortir dans mal. Comment pour nous sortir dans ça qui mal. Dans l'appli Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, l'appli verset 9 à verset 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 à verset 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Mon Dieu béni nous. Ça c'est prière, Jésus-Christ, que l'évangéliste Matthieu il rapporté pour nous dans Matthieu chapitre 6. Jésus-Christ qui enseignait disciples comment pour prier. Dans chapitre 6 là, dans Matthieu chapitre 6 verset 13 là, Jésus-Christ enseignait disciples comment ils doivent prier. Mais c'est l'enseignement sur la prière. L'enseignement sur la prière. Chaque monde doit connaître comment pour prier. Mais pour connaître comment pour prier, il faut que monde qui apprenne nous comment pour prier. N'est-ce pas vrai? Il faut que monde qui enseigne non seulement la prière, mais toute bagarre dans la vie, si besoin de faire, il faut que monde qui vous entraîner. Il faut que monde qui vous enseigner. C'est vrai, Jésus-Christ fait plusieurs autres prières. Dans la Bible, il y a plusieurs autres prières Jésus-Christ fait. Mais ça, c'est une prière essentielle. C'est un enseignement essentiel. Jésus-Christ bat disciples sur la prière. Mais non seulement disciples, mais moi et ma avec tout, c'est notre enseignement comment nous devons prier. Dans la prière ça, Jésus-Christ dit, délivrez-nous du mal. Délivrez-nous du mal.
le mal est une réalité avec laquelle chaque être humain est confronté. Le mal, c'est une réalité qu'on ne peut pas épargner. Nous ne sommes pas capables d'écarter. Nous sommes capables de dire que ça fait partie de la vie. Car nous ne pas faire ça qui est bien seulement. Mais souvent, nous faisons beaucoup plus de mal que de bien. L'existence du mal est aussi une question qui est dans le cœur de chaque être humain. Le mal se trouve dans le cœur de chaque individu. Le mal. Souvent, il n'y a pas besoin d'enseigner qui vient pour faire mal. Mais mal là, l'hypothèse directement dans la vie, dans le cœur. Mal là présent dans la vie. Chaque être humain, chaque monde qui vit sur la terre, eh bien, mal là enraciné. Maintenant, nous allons poser quelques questions. Si Dieu est Dieu, mais pourquoi permet-il le mal? Nous, en tant que serviteurs ou servantes de bon Dieu, si c'est bon Dieu, d'ailleurs, nous disons bon Dieu. Donc, il va pas bon et en même temps pour le mal, pas ça? Si Dieu est Dieu, pour qui ça Dieu permet le mal? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, parce que tout simplement, il y a un tentateur. Parce que tout simplement, il y a un tentateur. Maintenant, chaque monde là, nous connaît un tentateur. N'est-ce pas vrai? Nous connaissons tentateur. Comment un Dieu juste, un Dieu bon, un Dieu d'amour permet-il le mal? Il y a un bon Dieu qui juste, il y a un Dieu qui bon, il y a un Dieu qui parfait, il y a un Dieu qui agréable. Comment lui faire permettre le mal? Nous pas d'arrêter connaître ça? Bon Dieu béni nous. Comment bon Dieu permettre le mal? Comment peut-être délivrer du mal? Comment nous ca délivrer dans mal là? Dans Matthieu chapitre 6, verset 13, cette expression délivrez-nous du mal peut aussi se traduire par délivrez-nous du malin ou encore du mauvais. Délivrez-nous du malin ou encore du mauvais. Mais le mal prend naissance, mais mal n'a pas qu'à prendre naissance sans qu'il pas un être, un monde, ou bien un esprit qui oriente. Parce que le mal pas qu'à prendre naissance avec propre tête pâle. Eh bien, expression mal là, il veut dire délivrer-nous du malin ou encore délivrer-nous du mauvais ou bien du méchant. De celui qui exécute le mal, de celui qui exécute le mal, de celui qui fabrique le mal, parce qu'il y a un tentateur. Bon Dieu béni nous. Eh bien, le mal existe, c'est parce qu'il y a un tentateur. Maintenant, qui côté tentateur ça a sorti? Qui côté tentateur ça a sorti? Pourquoi le mal? Parce qu'il y a un tentateur ou parce qu'il y a un méchant qui crée et qui provoque le mal. Un méchant, c'est lui-même qui crée mal là, c'est lui qui provoque mal là, c'est lui-même qui baille naissance avec le mal. Maintenant, il y a une question que nous devons poser, d'où vient le mal? Ou bien d'où vient le mauvais? Côté mal là sorti, côté mauvais lui-même les sorti. Là, nous ne posons pas cette question, mais nous essayons également de chercher réponse avec question ça que nous posons. Eh bien, certainement la Bible répond avec
bonne question ça yo, nous poser là yo, ou bien un peu d'autres questions encore, nous qu'a poser. Pas vrai? Mais, avant tout, laissez-nous, bon Dieu gagne deux Bibles. Bon Dieu gagne deux Bibles. Premier Bible là, c'est la Bible que nous gagnons dans nous, qui c'est la Torah, qui c'est le livre qui commence écrit par Moïse dès la sortie du peuple d'Israël. Ça, c'est Bible nous gagnons dans nous, en papier, pas vrai? Mais, plus gros Bible, nous dit deuxième Bible, mais c'est plus gros Bible que bon Dieu gagne, c'est à travers de Bible ça, même lorsque yon moun patave li la Torah, à savoir les 5 livres de la loi, ou bien les 66 livres que nous jouons dans la Bible là, nous jouons dans la Bible là, mais l'autre Bible que bon Dieu gagne, tout le monde capable de lire. Que moun nan croit dans bon Dieu, qu'il pas croit dans bon Dieu. Parce que c'est l'observation de l'univers. Bon Dieu béni nous. L'univers, c'est Bible bon Dieu. Et à travers l'univers, les hommes, ils ont regardé, ils ont observé. Et à partir des observations, maintenant, c'est normal de regarder le soleil là pour demander qui est-ce qui fait le soleil là. Le regarder la lune là pour demander qui est-ce qui fait la lune là. Le regarder l'eau yo, puis bois yo pour demander qui est-ce qui fait yo. N'est-ce pas vrai? Ça, pour poussons à poser des questions pour chercher des réponses. L'univers également, c'est la Bible de Dieu parce que nous apprenons en pile à travers l'univers. Mais juste avant la Bible, ça nous de la Bible qui était commencé écrit par Moïse dès 1500, 606 comme ça, eh bien, l'univers était créé. Le monde a commencé à faire une pile analyse de l'univers, à poser tête en pile question, des chercheurs qui ont cherché juste avant nous devons gagner la Bible. Mais la Bible ça nous commencé écrit par Moïse là, certainement l'hypothèse ou bien les répondre avec questions que nous posons là ou bien d'autres questions encore nous gagnons dans l'esprit nous que nous qu'a poser. La Bible qui est la parole de Dieu, nous répond à toutes ces questions. Elle nous répond à toutes les questions. Maintenant, il est question d'une création qui a été précédée celle des hommes. Une création qui a été précédée celle des hommes. L'homme n'est pas la première des créatures de Dieu. Pour Dieu béni nous. L'homme, c'est pas premier bagage que bon Dieu créé. C'est pas premier bagage que bon Dieu fait. La Bible nous dit avant la création du monde, à savoir du monde matériel, à savoir la lune, les étoiles, les galaxies de l'univers tout entier. Après, c'était la création des hommes. En fait, tout ça, Dieu nous a regardé là, tout ça, yo fait avant la créature des hommes. Avant que bon Dieu crée terre. Bon Dieu béni. Tout ça, yo fait avant. Yo fait avant. Maintenant, il y a une création dans les lieux célestes, une création spirituelle que la Bible appelle la création des anges. Il y a une création dans le ciel là que bon Dieu te fait avant de créer terre. Mais création que bon Dieu fait dans le ciel avant de créer terre, alors nous relève ça, la Bible relève la création angélique. La création angélique. Ce sont des anges qui dans la création ça. Au sommet de cette création angélique, il y a un ange particulièrement Dieu a élevé en dignité. Non seulement en dignité, mais également, nous dit la Bible, en bonté. Dans la création, ça, gonzange, bon Dieu levé en dignité. Bon Dieu levé en bonté. Beauté morale et beauté spirituelle. Également, la Bible nous dit. C'est ça, la Bible a dit non.
nous capables qu'on peut associer avec une véritable perfection. Jean ça, bon Dieu, levé en dignité, il dit que ça te dit sainteté la caille. Bon Dieu béni nous. Et bien maintenant, ça te passe. Cette créature que la Bible appelle Lucifer, comment dire les Lucie, qui devenait Lucifer, qui signifie le porteur de la lumière, était donc à la tête de cette création angélique. La création spirituelle que bon Dieu a fait avant la création des hommes, eh bien, c'est Lucifer qui était dans cette création ça. C'est lui-même qui était commandant, c'est lui qui a commandé les autres anges. Eh bien, maintenant ça, qui pourra le passer? Qui ça pourra le passer? Pour Dieu béni nous? Qui ça pourra le passer? Problème dans le milieu angélique. Problème dans le milieu angélique. Problème dans la famille. Problème dans la nation. Problème dans le pays d'Haïti. Bon Dieu béni nous. Problème, par exemple, actuellement là, nous avons problème. Mais qui côté problème ça a sorti? Problème non pas qu'à venir comme ça, sans pas gon source. Problème nan gon source, gon tête. Eh bien, dans la création spirituelle, angélique ça que bon Dieu fait dans le ciel là, maintenant il vient un problème là-dedans. Ça veut dire problème dans le milieu angélique. Alors, Ézéchiel chapitre 28, il rapporte ça pour nous clair. Et Ésaïe chapitre 14 également, il explique ça clair pour nous. C'est bon pour nous faire un petit passage, faire un petit regarder passage ça. Il y a eu un drame dans le monde créé par Dieu. Ce drame a été précédé par d'un autre drame dans les lieux célestes. Bon Dieu béni nous. Dans le ciel là, eh bien, gros problème qui pose, gros tracas, gros difficulté. Et ça également, à cause des problèmes ça qui posent dans le ciel là, il peut avoir naissance avec un autre problème encore. Certainement, cette fois-ci, c'est pour sous la terre. Maintenant, Lucifer se corrompt par sa propre beauté. Bon Dieu béni nous. Lucifer se corrompt par sa propre beauté. Ça veut dire pour nous, Lucifer pas tenté lui-même. Pas grand monde qui était tenté Lucifer. Pas grand ange qui était tenté Lucifer. Il était tenté par propre tête pâle, par propre désir pâle. C'était décision pâle que lui-même, il était prêt pour être capable de rébeller contre mon Dieu. Il a cherché à se révolter contre Dieu. Et cette révolte est l'origine de tout mal et de toute souffrance. Bon Dieu béni nous. Voici le mal. C'est parce que Lucifer a été rebellé contre bon Dieu. Puisque Lucifer est rebellé contre bon Dieu, eh bien, il est l'auteur du mal. Et c'est à partir de mal ça, le monde pral connaître toute souffrance que il pral connaît là. Parce que Lucifer, qui était dans tête création spirituelle ça que bon Dieu était créé dans celle-là, nous avons les premières créations, eh bien Lucifer était rebellé contre bon Dieu. La révolte contre Dieu entraîne toujours le mal. Bon Dieu béni. De pour révolter contre bon Dieu, eh bien, ou dans chemin qui mal, c'est-à-dire ou sous mauvais chemin. C'est-à-dire, nous pas de rébeller contre bon Dieu, parce que là, nous rébeller contre bon Dieu, nous sous chemin qui mal, et là, ça, toute bagaille qui mal, capable d'arriver. La révolte contre Dieu entraîne toujours le mal. Et par la révolte, non seulement Lucifer, non seulement Lucifer, mais également d'une multitude d'anges qu'il a entraîné avec lui dans cette révolte. Le mal est entré dans la création toute entière. Le mal fait partie justement de cette révolte et de cette réalité qu'on trouve déjà avant la création du monde. Avant la création du monde. Le mal existe bien avant.
Et Lucifer, qui ça le fait? Puisqu'elle rebelle contre bon Dieu, eh bien, il entraîné avec elle, yon paquet l'autre ange, il fait prendre même chemin avec elle, il fait prendre même direction avec elle. C'est-à-dire, le monde rebelle contre un monde, eh bien, il cherche l'autre monde pour le mener avec elle, pour l'autre monde qui a soulevé lorsque yon groupe monde, ou bien yon grain monde, il rebelle contre eux, eh bien, pour le cas faut perdre bataille, même pour le bataille, de chercher l'autre. Est-ce que nous là? De chercher l'autre. C'est même genre, monsieur Jodia qui a bas nos problèmes, yo rebelle. Ce sont des rebelles, yo. Mais, ouais, immédiatement, yon moun rebelle, eh bien, le cas fait toute bagaille. Le cas de tu maman, le cas de tu papa, le cas de tu seul, le cas de tu frère. Parce que le mal procède. Eh bien, celle ça le devant, c'est moun ça rebelle ou bien groupe moun ça, li prend position contre lui, c'est chercher l'autre monde pour le détruire moun ça pour moun ça pas existe encore. Parce que le tourner un adversaire. Les affaires, nous ouais, messieurs rebelle, ils rebelle contre l'État, mais c'est pas l'État qui a subi conséquences là, nous ouais, c'est nous-mêmes qui a subi conséquences là. Pour dire béni non? C'est nous-mêmes qui avons subi les conséquences là. D'en garder le mais la pluie a tombé pour maman petite, papa petite, petit monde qui fait fête, petit bébé, il dans la rue, il dans serré. C'est-à-dire, groupe monsieur Sao qui dit, il rebelle contre monsieur Sao sous pouvoir. En un mot, frère, avec ce mieux, c'est pas avec monsieur sous pouvoir ou problème, c'est avec nous qui problème. C'est pas vrai? C'est avec nous qui problème. Yo marché écrasé quartier yo, quartier populaire yo, moun qui gen ti chambre kay, yo mette du feu, yo brûlé ti chambre kay moun yo. Moun qui gen commerce, yo crasé commerce yo. Mais est-ce que nous jamais entendu yo kidnapper un ministre? Est-ce que nous jamais entendu yo kidnapper un président yo? Est-ce que nous jamais entendu yo mettre du feu dans kay un président yo? Non, parmi tout le monde qui dans tête l'État, est-ce que nous entendons aux victimes? C'est-à-dire, yo même c'est vrai, yo sorti dans même classe avec nous, mais c'est nous-mêmes qui a détruit. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire, yo rebelle contre nous, c'est nous yo pas vrai, ouais. Parce que ennemi envahir yo procéder vraiment avec ce mieux, par le mal. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis cette révolte aussi bien des anges que de l'homme? Pourquoi ça, bon Dieu, quitté révolte, Satan révolté contre lui, et non seulement Satan révolté contre Dieu, mais également l'homme a été rébellé aussi contre bon Dieu. Parce que ces deux révoltes sont similaires et parallèles. Ils sont similaires et puis ils sont parallèles. Eh bien, la réponse est celle-ci. Parce que Dieu n'a pas créé des robots. Amen. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu aurait pu effectivement créer des êtres programmés comme nous le faisons, comme des ordinateurs, mon Dieu béni, non, qui exécutent des programmes par sa volonté. Mais bon Dieu pas fait l'homme comme ça. Il y a un ordinateur, il y a un laptop, il met un programme sous lui, un téléphone, il met un programme sous lui, et puis laptop là, ou bien programme là, ordinateur, là, travaille à partir des programmes. Mais bon Dieu pas fait l'homme comme ça. Bon Dieu béni, non. Bon Dieu pas fait l'homme comme ça. L'homme, bon Dieu quitte l'homme avec bon sens, avec liberté, puis capable de décider. Et non seulement l'homme, mais les anges également, bon Dieu pas imposé en rien. Ça veut dire que ces êtres qui auraient été créés de cette manière n'auraient pas été des êtres libres. Dieu est un être libre. Bon Dieu béni. Est-ce que bon Dieu pas libre? Bon Dieu est libre. Eh bien, puisque bon Dieu est libre, tout ça qui vient de Dieu, tout ça bon Dieu fait, le fait yo libre. Bon Dieu pas dictateur.
Bon Dieu pas imposé ou, parce que bon Dieu fait nous avec volonté nous. Dieu est un être libre dans son existence et aussi bien des anges que les hommes ont créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, ils sont créés avec sa liberté. La liberté de choisir entre la soumission à Dieu ou la révolte contre Dieu. Mes réponses là. Mon Dieu béni. Non. C'est vrai, c'est bon Dieu qui fait les anges, mais bon Dieu pas imposé les anges. C'est vrai, c'est bon Dieu qui fait l'homme, mais bon Dieu pas imposé ni les anges, ni les hommes, parce que bon Dieu fait yo avec volonté. Yo ka choisi pour yo obéir bon Dieu, yo ka choisi pour yo désobéir bon Dieu. Voilà, c'est ça nous te ouais. Non, dans le milieu angélique, eh bien, Satan, à savoir Lucifer, il choisit pour désobéir bon Dieu. Et également, nous, dans la création terrestre, nous, les hommes également, les rebelles contre bon Dieu. C'est-à-dire, bon, nous capables de dire, bon Dieu, gros problème. Bon Dieu, béni, non? Mais gros problème. Bon Dieu crée ciel là, eh bien, il place Lucifer, Satan, en des lumières, eh bien, le rebelle contre bon Dieu. Et bon Dieu vient faire une deuxième création, ça te passait, bon Dieu place l'homme dans la création ça, et l'homme également, les rebelle contre bon. Alors, nous avons dit, un petit proverbe créole pour nous, nous avons dit, tout ça moyen, tout viré contre. Bon Dieu béni nous. Tout ça, bon Dieu moyen, bon Dieu viré contre. Yo viré contre bon Dieu. Mais non, c'est parce que bon Dieu fait avec volonté. Bon Dieu fait l'homme avec volonté. Yo ka choisi pour obéir. Yo ka choisi pour désobéir. Cette révolte dépend du libre choix de chaque être qui a été créé par Dieu, aussi bien que des anges que des êtres humains. Cette révolte a bien des conséquences, évidemment, selon le choix que l'homme a fait. Bon Dieu béni. Eh bien, conséquences, puisque vous choisissez révolter, eh bien, il y a des conséquences. Des conséquences soit pour Lucifer, eh bien, des conséquences également soit pour l'homme. Et nous voyons qui conséquences, Lucifer lui-même, il paye, pas ça? Également, nous voyons qui conséquences, les hommes, également, qui dérivaient les hommes. La création parfaite de Dieu. La création parfaite de Dieu. Lorsque nous lisons le récit de la Genèse, le récit de la création, il est dit que lorsque Dieu créa le monde, à savoir ce monde comme le monde angélique et parfait, 6 fois dans le livre de la Genèse, il nous dit, à savoir Dieu dit, tout ça lui fait, yo, bon Dieu béni nous. Tout ça, bon Dieu fait qui ça le dit, yo bon, par conséquent, bon Dieu pas fait le mal. Puis qu'à personne dit c'est bon Dieu qui fait le mal. Parce que dans la création, dans le récit de la création, nous devons tout ça, bon Dieu fait, li bon. Par conséquent, nous avons ici un monde harmonieux, un monde d'amour, pas de rien qui te mal que bon Dieu te fait. Non seulement la création angélique, mais également la création de l'homme était parfaite devant Dieu. Mais Lucifer et ses anges, ainsi que l'homme, ils ont choisi pour désobéir, bon Dieu, les tentateurs. Et nous sommes capables de dire, même drame ça, qui rivait dans la création angélique, eh bien, il reproduit encore dans la création de l'homme. Ce drame qui avait eu lieu dans le jardin d'Éden céleste, d'après ça, Ézéchiel dit nous, Ézéchiel chapitre 28, eh bien, il y a deux Éden. Il y a un Éden céleste, il y a un Éden terrestre. Il y a un temple céleste, il y a un temple terrestre. Eh bien, dans Éden céleste, Satan rébellé contre bon Dieu. Eh bien, dans Éden terrestre,
les hommes rébellés contre bon Dieu dans Éden terrestre. Un jardin d'Éden dans le ciel, dont le jardin d'Éden qui avait été créé sur la terre, dont nous parle le 2e chapitre de la Genèse, n'est qu'un reflet ou une copie. C'est à la fois quelque chose qui appartient au ciel aussi, bien qu'à la terre. Et dans ce jardin d'Éden terrestre, les drames qui servent produits dans l'Éden céleste, c'est reproduit. Bon Dieu béni. Même ça te passe dans l'Éden céleste là, il est également reproduit dans l'Éden terrestre. L'homme, comme créature que Dieu a créé après la chute des anges, pour justement en quelque sorte redémarrer cette nouvelle création, une création moins glorieuse, plus limitée, capable d'avoir une vision globale des choses et pourtant une créature qui est appelée aussi à une destinée beaucoup plus glorieuse. Cette créature humaine va suivre l'exemple de la chute des anges. Création des hommes pour suivre création des anges. Elle va se révolter contre Dieu et cette révolte sera le résultat d'un tentateur. Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu fin placer Adam avec Ève dans le jardin, bon Dieu ba yo pouvoir, bon Dieu ba yo autorité, mais bon Dieu dit yo qui accès à tout ça qui dans le jardin, mais catalogue de la connaissance du bien et du mal, yo pas accès avec. Maintenant, le tentateur, le mal, le mauvais, celui qui fabrique le mal, eh bien, il descend dans l'Éden terrestre, eh bien, il séduit les hommes. À savoir, Satan, non seulement lui rébellé contre Dieu, mais il prend un tiers d'ange avec qui suivent lui, qui rébellé contre Dieu dans la création angélique, mais Satan également lui fait des ordres dans la création de l'homme. C'est-à-dire, même ça, Satan fait dans la création angélique, il fait même bagarre là dans la création de l'homme. Bon Dieu béni nous. Et Satan fait les hommes rébellés contre bon Dieu. Nous étions là pour matin, ce temps que nous va continuer de merci Dieu. Seigneur, nous nous merci, nous bon gloire, l'honneur, louange, adoration, comme même seul nous méritez. Merci pour grâce, merci pour faveur, et merci pour bénédiction que vous accordez à chacun de nous. Merci d'être te permettre, nous passons un bon week-end, et matin, nous venons devant pour nous dire merci. Malgré situation difficile, malgré problème, nous continuons à faire confiance, parce que nous connaissons la vie, nous dépendons de nous-mêmes seuls, et nous-mêmes seuls. Nous demandons, va garder nous, et serviteurs, servantes, Seigneur, qui attendent nous, quel que soit le continent, quel que soit le pays à vivre là, nous remettons, nous remettons famille, pas quitter ou décourager, Seigneur. Oui, il y a un tentateur. Et tout ça, nous sommes privés là, c'est parce que il y a un tentateur, Seigneur, qui toujours a induit les hommes à l'erreur, qui toujours, Seigneur, fait monde faire ça qui mal. Mais ça a commencé depuis dans l'Éden céleste. Eh bien, arrivé dans l'Éden terrestre, il reproduit. Eh bien, depuis là, c'est une lutte liée, son bataille. Mais nous demandons d'autant pris, permettre que nous va plus que vainqueurs. Parce que l'autre côté, nous, Seigneur, nous pas peur, nous pas crainte, parce que nous avons remporté la victoire. Nous demandons va serrer, nous va cacher, nous, permettre que journée ça, et semaine, il va une semaine de grâce et une semaine de bénédiction. C'est prier nous devant au nom de Jésus. Amen.